Super. Alors, ce soir, on a invité Roger Stéphane, ici présent, qui était déjà là à la Pride et puis à d'autres de nos activités. Et à la Journée des Fiertés, c'était Flo de la chaîne YouTube et Instagram Queer Chrétienne qui était là et qui a fait circuler le micro pour que chaque personne puisse, si elle le souhaite, parler un peu de sa relation à la prière. Et c'est là que Roger Stéphane a raconté que lui, il était très investi dans sa paroisse étant enfant, servant d'hôtel, qu'il se sentait très bien à l'église. Bon, par contre, comme il y a beaucoup de protestants dans la salle, il faudra peut-être définir servant d'hôtel, si tu souhaites parler de ça. Et que voilà, et que en fait, du jour au lendemain, bah, c'était fini parce que le curé de la paroisse, ouais, le curé de la paroisse trouvait que c'était pas normal que on puisse être chrétien et LGBTQ+. Et donc, il s'est passé tout un tas de choses, j'imagine, jusqu'à l'année dernière, où Oui, vous avez atterri ici à Saint-Guillaume pour un enterrement. pour un enterrement, effectivement, d'un membre de la communauté queer de Strasbourg. Très engagé, Patrick Lins. Oui, Patrick Lins, c'est vrai. Il faut... Voilà. Et c'est comme ça que vous avez trouvé le filon pour pouvoir recevoir une bénédiction de mariage ici, Oui, dans l'église Saint-Guillaume. Et peut-être aussi retrouver une place qui vous convienne et qui te convienne personnellement dans l'église. oui, Donc, bah, je vais te laisser raconter ton parcours et oui. tes réflexions. Et puis ensuite, on pourra ouvrir la discussion à tout le monde. Si vous avez des questions pour Roger Stéphane ou si vous souhaitez partager aussi une expérience. Et puis voilà. Dernière petite chose, il y a Oana ici présente qui est bénévole à l'antenne. Et qui va prendre quelques photos ce soir. Alors, si vous ne voulez pas être pris en photo, il suffit juste de lui signifier en faisant comme ça ou quelque chose pour qu'elle le sache. Donc, est-ce que quelqu'un veut pas être pris en photo? C'est bon? Ok, super. Alors, bonne soirée et merci à celles et ceux qui nous ont rejoints sur Zoom. Vous nous faites un signe si vous n'entendez pas, n'hésitez pas, hein. Je reste à côté. Tu pourras mettre les gens? J'admettrai les gens. Super. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nombreux, que ce soit ici dans la salle ou de l'autre côté de l'écran. Alors, j'aimerais commencer par le début. Le début, souvent, on raconte aux enfants, hein, quand ils sont tout petits, il était une fois. Ma vie n'est pas un conte de fées, loin de là. Mais on pourrait presque faire un conte de Noël avec. Tellement c'était joli, mais aussi tragique et difficile. Ma vie a failli ne pas commencer. Voilà. Nous sommes dans les années, fin des années 60, début 70. Et il y avait à l'époque à la télévision française, l'après-midi, une émission qui s'appelait Aujourd'hui Madame. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, ils avaient invité un médecin chinois, le docteur Ogino, qui a expliqué que pour un moyen de contraception avec la courbe de température, on pouvait éviter d'avoir des enfants. Donc ma mère, elle regarde ça, pensant être vanguardiste, et elle a voulu suivre cette courbe, mais ce qu'il avait oublié d'expliquer, c'est qu'un simple rhume ou quoi que ce soit pouvait tout fausser. Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est là. Voilà, c'est moi. Donc, le 10 mars à 2h20 du matin, ma vie a commencé vraiment, c'était crépusculaire. Mon père, bon, il m'a raconté, hein, mon père était à l'extérieur à l'époque où il ne pouvait pas assister à l'accouchement. Le médecin est sorti, il lui aurait dit la mère va très mal et l'enfant, on ne sait pas ce qui va se passer, il est tout cyanosé, il est bleu. C'était une grossesse tardive, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le miracle a voulu que, voilà, que ma mère s'en sorte très bien. Et l'enfant aussi, à un moment donné, a fait le cri primaire et a commencé à respirer. Voilà. Et le monde était sauvé, je suis là. J'ai reçu donc le baptême dans la paroisse de mes parents. J'ai eu une éducation avec. Il y avait aussi dans notre foyer, c'est très important, ma grand-mère paternelle, ma maman qui était à la maison, qui s'est occupée de nous aussi. Et il y avait là-dedans
on était entouré d'amour par cette grand-mère et aussi par l'éducation chrétienne. Tout se passait bien. Je fais ma petite communion. Je ne pouvais pas attendre pour faire cette petite communion. J'étais servant d'hôtel pendant des années, jusqu'à l'âge de 21 ans. Et à un moment donné même, je me suis posé la question. J'avais envie, quand je voyais autour de l'hôtel, lors de l'élévation, quand la bénédiction du pain et du vin, je me suis dit, si moi un jour je pouvais partager ça ou être aussi à cette place-là, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc j'ai continué mon cheminement, j'ai fait la grande communion, ce qu'on appelle chez les protestants la confirmation. Tout se passait bien jusqu'à un moment donné, il y a les hormones qui se réveillent. Et là, on va soit d'un côté, dans l'autre. J'allais un peu dans tous les côtés et puis j'ai senti que d'un côté, ça me plaisait plus que d'un autre. Voilà. Et donc, j'avais très vite compris que je préférais les garçons, mais que c'était très compliqué, déjà à la maison, de le dire, de le vivre, c'est hors de question. Et dans la paroisse dans laquelle j'étais, c'était absolument pas possible. Donc, j'ai vécu ça vraiment caché jusqu'au jour où je n'en pouvais plus. Et ah oui, par ailleurs, je me suis oublié que non seulement j'étais actif à la paroisse, j'étais servant d'hôtel, j'étais aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, à Marienthal, il y a la basilique Notre-Dame qui a été construite par Albert de Haguenau. Là-bas, j'étais très, très actif, que ce soit le 15 août, pendant tout le mois de mai, le mois de Marie, très important pour les catholiques. Et donc, tout cela roulait très bien. Moi, j'aimais aller à la messe, j'aimais servir, j'aimais prendre la parole pour lire les lectures. Et jusqu'au jour, quand je suis rentré de l'armée, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Je suis rentré à ma première terme de l'armée et je sentis à la maison que la machinerie, ses rouages étaient grippés. Et c'est ma mère qui, en premier, a ouvert les hostilités et elle m'a demandé clairement... Elle m'a demandé quand est-ce que je comptais un jour me marier, parce que normalement, la tradition veut qu'après l'armée, on rentre, on se marie et l'année suivante, on baptise. Hein. Alors, j'ai dit que... Ah oui, tout est organisé. Alors, j'ai dit... Ah voilà, ça y est. Et donc, suite à ça, à la paroisse où j'étais, donc quand monsieur le curé a appris que j'étais donc homosexuel, il n'a même pas prononcé le nom, il m'a pris à part. Et il m'a dit, écoute, pour dimanche, c'est pas la peine que tu viennes pour servir la messe, il en est hors de question. Alors, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? Alors, il m'a dit, tu as des désirs impurs et que ça, il fallait que je passe par le feu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit ça en alsacien, il fallait que je passe par l'enfer, voilà, par l'enfer, par le feu pour me purifier. Enfin, c'était assez violent. Sur le coup, j'ai dit, mais enfin, c'était quand même. Et il m'a dit, et surtout dimanche, même si tu viens à la messe sans la servir, surtout ne prends pas la communion. Il en est hors de question. D'accord, bon, c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a commencé vraiment à déraper. C'est parti. Alors, le téléphone a fonctionné. C'est parti jusqu'à la basilique de Marienthal, où la mère supérieure des bénédictines, la sœur avec qui j'étais presque, je ne vais pas dire c'était ma copine, je ne vais pas exagérer, mais j'avais des très bons contacts, qui m'a dit, écoute, c'est très con ce qui t'arrive, mais tu es un enfant de Dieu comme tout le monde, mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, avec ce que j'ai entendu, je ne peux plus te donner la parole, tu ne liras plus, tu ne feras plus partie de la procession du 15 août, tout ça. Tu peux, mais à la limite, tu restes tout derrière à l'église, je ne peux plus. D'accord? Donc tout ça, tiens, prends ça. Et puis tout s'effondre. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un garçon sérieux avec qui j'avais envie de construire quelque chose, construire ma vie. Voilà, les années passent et le mariage pour tous est adopté. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même voir où ils en sont. Les années sont passées. Et puis, je vais voir dans ma paroisse où j'ai fait ma petite communion, la grande, enfin, où j'ai tout fait. J'étais voir le curé et c'était un Polonais, un jeune.
Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un progressiste, on ne sait jamais. Oui, j'ai cru. Mais tous les rêves sont grands. Et moi, j'y suis allée, fleur au fusil, j'y vais, je lui explique le parcours que j'avais dans cette paroisse même. Alors, d'abord, j'étais prudent, je lui ai emballé ça un peu dans du papier doré. Et puis, je me souviens encore de cet accent polonais qui m'a marqué. Et quand il a roulé les R, il était d'abord très, très avenant. Il m'a expliqué que c'est très bien. Il m'a dit comme ça que je désirais me marier, que c'était la cellule de la famille, que c'était le socle de notre société. Et il me dit, comment s'appelle votre future femme? Et là, il y a eu un petit blanc. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, hop, je me lance. Et je dis, ben, il s'appelle Philippe. Alors, sur le coup, il baisse la tête, je le vois encore, il se relève. Et c'est là que j'ai compris que lui, ça y est, il a compris. Alors, il me fait, je regrette. Alors, je dis, il a dit, vous êtes en état de péché mortel. Et surtout, ne prenez plus jamais la communion. Vous êtes impur. Sortez de là, l'entretien est terminé. J'ai dit, mais il a dit, j'ai dit, c'est terminé. Comme ça. Ah, vous prenez ça comme ça. Je suis sorti de là, c'est pas possible. Je dis, je peux en rester là. Alors, je regardais un peu dans toutes les paroisses, je regardais des noms à droite, à gauche, des curés de ci, de là. Je suis allé carrément vers Wissembourg, vers l'Outre-Forêt. J'ai pris rendez-vous avec monsieur le curé, pareil, je lui ai emballé l'histoire. Et tout se passait bien jusqu'au moment. Et le curé aussi, là-bas, était très jeune. Je me suis dit, c'était pas un Polonais. Je me suis dit, ça va peut-être passer crème. Non plus. Ça a coincé quand j'ai dit le prénom de Philippe, qui est présent ici. Alors, mais alors lui, ce qui était drôle, c'est là on voit le côté catholique de représentation du tableau doré, alors de ce faste, de cette religion de puissance et de paraître. Alors il m'a dit, écoutez, c'est simple, vous êtes donc homosexuel? Je dis oui, oui. Alors il m'a dit, vous savez, à la limite, alors je dis, écoutez, j'ai repris la parole, j'ai dit, je vais couper court si ça ne va pas. Moi, j'en ai tellement jusqu'à là, je suis tenté par l'apostasie. Alors là, il a dit, ah non, pas ça, vous n'allez pas faire ça. Il a dit, l'hémorragie des cathos, ça suffit. Hein. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Alors, je me suis dit, ça y est, je le tiens. Et il me dit, vous savez, on peut vivre sous le même toit avec une personne, l'aimer, la respecter, faire attention à elle, la choyer. C'est pas grave. L'essentiel, c'est pas de vague et qu'on ne le sache pas. Alors, je dis, oui, mais donc, j'ai le droit de vivre avec. Il me dit, oui, mais il baisse le ton, il me regarde, il me fait, mais ne consommez pas la chair. Alors, j'ai dit, mais c'est une blague. J'ai dit, alors, ironiquement, j'ai dit, oui, je vais mettre un traversin au milieu et il restera de l'autre côté du lit. Et alors, quand il a compris ça, il est dégoûté, l'entretien est terminé. Alors, je dis, bon, ben, l'entretien est terminé. Je dis, il n'y a pas de... Il me dit non, mais réfléchissez, l'apostasie, c'est pas bien. Hein, parce que si vous expliquer ce que c'est l'apostasie. Ah, pardon. Alors, l'apostasie, c'est l'inverse de l'apostolat. L'apostolat, c'est être ensemble, c'est j'adhère. Et l'apostasie, c'est renier le baptême et être rayé de tous les registres baptismaux de l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est-à-dire, je renie tout. Et alors, il m'a quand même expliqué en sortant dans le corridor, hein, il me dit, vous savez, hein, si vous allez faire l'apostasie, moi je veux bien, hein, mais si vous arrive quoi que ce soit, il ne faudra pas venir, il n'y aura pas d'enterrement, hein, vous allez être si vous allez être mis comme une fosse commune. Voilà, comme une fosse commune. Alors je dis, bah, écoutez, moi je ne le verrai plus. Hein. Et voilà, donc j'ai quitté, voilà. Donc, j'ai un peu erré là-dedans et pendant toutes ces années-là, il faut se dire qu'à la maison, je ne voulais plus rien savoir. Quand je dis à la maison, chez moi à la maison, je ne voulais plus rien savoir de l'Église ni de Dieu. Je me suis entièrement fermé. L'estime de soi en prend un coup. Hein. Ça, il faut aussi le savoir, l'estime de soi qui prend un coup. J'ai même pu décorer pour Noël, je ne voulais plus rien savoir. Pas de sapin, surtout plus de crèche, j'avais tout rangé à la cave.
j'ai tout mis au fond. Et là, donc, décède Patrick Lins. Et donc, je vais à l'enterrement. Et là, j'ai entendu un prêche, une prédication. J'ai entendu donc à l'église, mais j'étais scotché de ce que j'ai pu entendre et émanant d'un pasteur. C'était, franchement, moi, sur le coup, j'étais complètement chamboulé en plus. Et lorsque l'office était terminé, je suis sorti et je ne sais pas si c'était le bon moment. Je ne pense pas que c'était ni l'endroit ni le moment, mais j'avais envie de dire ça. Je lui ai parlé, j'ai interpellé le père, enfin, monsieur Bossenbacher, et je lui ai dit, je lui ai un peu raconté vite fait, et puis c'était drôle parce qu'il me dit, vous êtes catholique? Alors j'ai dit oui. Il m'a dit, ça ne m'étonne pas. Alors il m'a dit, écoutez, c'est pas grave, et il m'a donné ce nom de l'antenne inclusive. Il a dit, écoutez, tous les coordonnées sont là-bas, venez me voir, et puis prenez contact. Et puis c'est ce que j'ai fait, et nous avons préparé notre cérémonie de mariage. Franchement, c'était vraiment une expérience inouïe. J'ai repris contact avec là-haut et j'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Et puis, c'est allé tellement... Je me sens bien de nouveau. Je dors correctement. Je me sens moins... L'estime de soi est revenue. Je suis pas un sous-homme, comme on m'a fait comprendre. Hein. Je suis juste normal. Je vis ma foi et ça me fait énormément de bien. Et ça, je dois beaucoup au pasteur Beusenbach, qui était vraiment d'une écoute, d'une ouverture, franchement, jusqu'à un point que hier soir, encore, avant de monter, j'ai dit, tiens, on passe à la cave. Et j'ai ressorti les cartons au fond de la crèche. J'ai dit ça, je l'ai mis de côté avec le sapin. J'ai dit, cette année, c'est la toute première année que je décore de nouveau pour Noël. Et que je me réjouis de cette période qui s'annonce. Et c'est pour moi comme, voilà, je me sens bien. Et ça, c'est important. Avant, je me sentais toujours sale. Alors, ça, je comprends pas. Je comprends pas. Chez les catholiques, vous êtes aussi sale. Ça, j'ai pas compris. On m'a dit ça aussi, tu es sale. Impur, et tu es sale. Alors, je dis, mais sale. Voilà. J'espère que j'étais pas trop long. J'avais pas envie de rentrer, pas que ce soit pathétique dans le pathos, mais j'ai vécu des moments extrêmement difficiles. Jusqu'à un tel point que je pouvais même plus aller à l'église avec tout ce que... Voilà. Et dire que j'étais servant de messe, c'est que voilà, je participais à toutes les... J'étais au vêpres les après-midi, les Tantum Ergum Sacramento, je connais par cœur le Salve Regina, tout ça, et d'un seul coup, on te dit, dégage, tu es sale. Voilà. Et là, je suis content depuis je suis apaisé, j'ai fait la paix. Voilà, je fais la paix avec moi-même. Et c'est important, voilà. Voilà, est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Et le mieux quand même, ce qui est arrivé, c'est ma mère c'est la réaction de maman qui était d'une violence inouïe, qui après tant d'années quand même, elle a pu m'accompagner à l'hôtel pour le mariage. Ça, c'était vraiment bien. Oui, oui, elle était là. Oui. Et aussi la maman de Philippe. Donc, il y avait les deux mamans, puisque les pères, elles les ont usés. Ils sont bien morts avant. Et maman m'accompagnait à l'hôtel comme elle l'a fait avec ses autres enfants. C'était un peu son mea culpa. Et Daniel nous a raconté aussi que pour la bénédiction, cérémonie de bénédiction, tu avais déjà tout préparé. Enfin, c'est-à-dire que normalement, on travaille avec le couple pour la bénédiction de mariage et on propose des textes et tout. Et toi, en fait, tu avais déjà fait. Oui, mais oui, il était étonné. Voilà, c'est dommage. Il était étonné. On avait un premier rendez-vous. Et puis, il m'a dit on se reverra 2-3 fois pour mettre au clair. Alors, moi, je lui avais même choisi sa prédication. À un moment donné, il m'a dit bon, ça, c'est quand même moi. J'avais choisi les textes, les psaumes, les chansons, j'avais tout. Puisque, bah oui, alors j'ai dit vous demandez un servant de messe, c'est comme si vous demandez à un cuisinier s'il sait faire une omelette. Enfin, je sais pas. Moi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'était vraiment, c'était pour moi comme un renouveau. Voilà.
Mais donc, on voit quand même que chez les catholiques, je ne veux pas non plus leur taper dessus tout le temps, mais ils sont quand même, il y a des catholiques hypocrites. Alors oui, on peut vivre sous le même toit pour que pas je fasse l'apostasie, mais alors, on peut vivre, on peut aimer une personne, mais surtout pas, il ne faut pas consommer la chair. Hein. Ça, c'est péché. Hein. Et je suis en état de péché mortel. Alors ça, c'était le coup de grâce. Hein. Ça, je me souviendrai toujours, c'était un vendredi matin. Ah oui. Oui. Non, je suis sorti de là, je me suis assis dans la voiture. Philippe n'est pas venu avec parce qu'il m'avait dit, quand j'ai quitté la voiture, il a dit, je ne viens pas avec, je connais la réponse. Je dis, mais non, on va essayer. Et quand je suis rentré dans la voiture, à mon visage, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je t'écoute, roule. Il y avait un silence dans la voiture. À un moment donné, il a dit, avec la radio. Je dis oui. Mais parce que quand même, un état de péché mortel. Et voilà. Bonsoir. Voilà, alors j'espère que ce témoignage a été à la hauteur de vos espérances. Très bien. Je précise que sur Zoom, vous pouvez aussi poser des questions. On va faire une question pour la salle ici et une question pour vous. Donc, ce sera l'occasion de prendre la parole, si vous le souhaitez. Alors, qui commence? Mais oui, venez à côté. Oui, je prends une chaise. C'est à la salle ou c'est à eux? Celui qui parle en premier. Moi, j'ai envie de dire que vraiment, tu as un don pour la narration, c'est incroyable. Comment? Tu as un don pour raconter. Ah oui, et même, vraiment, on était vraiment dedans et je te remercie vraiment d'avoir partagé. Bon, c'est pas évident parce que quand vous parlez de vous descendez un peu dans l'abîme et donner certains détails, j'avais pas trop envie. Je voudrais, si ma mère, elle l'entend ou elle le voit sur, voilà, je ne veux pas non plus. Je ne suis pas venu régler mes comptes. Voilà, je suis venu pour faire avancer un peu voilà. Mais j'ai vécu des moments extrêmement difficiles avec la famille aussi. Hein. Mon Dieu, il faut qu'on déménage maintenant. Tu te rends compte? Moi, je veux pas aller à la messe dimanche matin à la grande messe. Ça y est. Ins Hochamt. Oui. Et qu'est-ce que je vais dire quand l'évêque, parce qu'il y avait aussi... Ma vie était que suivie et entourée par la religion. C'est incroyable. J'ai comme l'impression j'ai envie d'en échapper et je ne peux pas. Quand l'archevêque de Strasbourg, son Excellence, Monseigneur Léon Arthur Elchinger, pour ceux qui le connaissent de Soufflenheim, hein, était un très bon ami à mon père, donc il venait souvent à la maison, boire un coup, jouer aux cartes. Donc, qu'est-ce que je veux dire à Monseigneur? Je dis, je sais pas. On a une question sur Zoom. Oui. Isabelle, tu prends la parole? Oui, merci. Je suis en tant que personne transgenre, je suis un peu surprise qu'il y ait encore des rejets comme ça du côté catholique. Je pensais que c'était un peu l'exception, enfin, j'espère. Mais ça m'étonne, en tout cas du côté des personnes transgenres. Moi, j'ai vécu la même chose il y a 12 ans. Hein. J'avais des engagements aussi dans l'Église et donc j'ai subi aussi ces exclusions, etc. quoi. Aujourd'hui, 12 ans après, ça s'est un peu amélioré, mais bon, ça a du mal à digérer quand même. Je me sens plutôt toléré qu'accueilli. Alors, je vais peut-être le redire avant que tu répondes pour être sûr que tout le monde a bien entendu. Merci Isabelle. C'est plutôt un message optimiste ce que tu dis. Donc Isabelle disait que du côté trans, c'était un peu la même expérience, mais que toi, tu l'as vécu il y a 12 ans et que tu trouves qu'il y a quand même du progrès depuis et que même si tu te sens plus toléré que vraiment accueilli et intégré. Merci. Oui. Oui, alors effectivement, le pape actuel, Bergoglio, il a essayé un peu il a essayé d'ouvrir une brèche un peu vers les personnes LGBTIQ+. Mais la curie romaine, c'est dans l'Église catholique, c'est comme dans notre gouvernement, il y a le président puis il y a l'Assemblée.
Et l'Assemblée, c'est la curie romaine qui sont tout de suite tombés dessus avec l'Opus Dei, qui est là-dedans. L'Opus Dei, pour vous dire, c'est un mouvement dont le président, c'était Joseph Ratzinger, avec ses idées vraiment, c'était vraiment rétrograde, c'était complètement... et donc, ils lui sont tombés dessus et ils l'ont complètement... il n'y a aucune ouverture possible. J'ai même discuté avec d'autres prêtres de la Vélo qui m'ont dit qu'effectivement, qui connaissent ma vie. J'ai discuté surtout avec un qui est de la paroisse Saint-Georges, Yannick Beuvelet, le curé de la paroisse. Il m'a dit qu'effectivement, qu'il pouvait comprendre, mais que s'il y a le moindre écart, s'ils font le moindre... immédiatement, c'est repris par l'évêché. Ils n'ont pas le droit de marier. C'est vraiment... C'est niette. Hein, voilà, tout le monde n'est pas non plus, mais il a dit, au niveau de la hiérarchie, il n'y a pas de discussion possible. C'est non. C'est non. Ouais, Jonathan. Déjà, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est à la fois très rafraîchissant et en même temps très porteur. Donc, merci beaucoup. Moi, je veux aussi de l'université, une famille catholique. Merci en tout cas. Et je me demandais si aujourd'hui tu vas encore à des messes catholiques. Si tu as encore en tout cas un lien ou pas. Oui, mais je me demande parfois ce que je fais là parce que je sais qu'on n'est que toléré. Parce que maintenant, ah oui, la dernière trouvaille, au lieu de s'ouvrir, c'est maintenant ils font des thérapies de reconversion pour remettre dans le... Oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Mais évidemment, et heureusement que c'est interdit. Mais ça, c'est encore... Voilà, c'est la dernière trouvaille, effectivement. Mais ça, effectivement, il y a eu un vote à l'Assemblée comme quoi... voilà. Mais voilà. Il y a une question sur Zoom de nouveau, j'ai l'impression. Oui, à vous, Emmanuel. Oui, bonsoir. Merci de ce témoignage. Moi, je voulais simplement signaler que je comprends et c'est très, très difficile ce qu'il a pu vivre. Personnellement, moi, j'ai eu une expérience beaucoup plus positive en ce sens que mes curés de ma paroisse, moi je suis catholique, hein, et voilà, me font confiance, continuent à me faire confiance, ils connaissent ma situation et voilà, je continue à lire les textes, à donner la communion, à faire partir du conseil paroissial. Bon. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait de coming out. Voilà, ça reste discret, mais parce que ça n'a eu aucune difficulté, au contraire. Oui, bon alors, je peux répéter? Il faut me corriger si jamais. Merci, Emmanuel. Alors, Emmanuel dit que... Est-ce que vous avez entendu? Non. Qu'il a eu une expérience beaucoup plus positive parce que les prêtres dont il est entouré lui ont toujours fait confiance et jusqu'à maintenant continuent de lui faire confiance. Il est dans les conseils paroissiaux et même il peut distribuer la communion le dimanche. Et que lui, voilà, il est discret et qu'il n'a pas fait de coming out, mais que dans ces circonstances, dans ce contexte-là, il n'y a pas de problème pour lui, quoi. Oui, c'est ça. Ça explique tout ce que j'ai vécu. Hein. Tant qu'on ne fait pas de vagues, mais là, je tairai le nom. Hein. Je connais plus d'un monsieur le curé qui préfère les garçons. Voilà. Et j'en ai discuté ouvertement avec un d'entre eux qui m'a dit, Anne, il en a parlé à l'évêque, à l'ancien évêque, il lui en a parlé, l'évêque lui a dit, c'est simple, tu ne fais pas de vagues, discret, pas de souci, mais si j'entends quoi que ce soit, tu prends ta décision, ou tu
tu pars et tu quittes le ministère. Voilà. Mais tant que ça ne se sait pas, il n'y a pas de souci. C'est terrible. Alors, si je peux reprendre tout de même, moi, je connais des personnes dans mon diocèse qui sont en couple, mariés, des hommes. C'est au su et au vu de tous, et ils ont leur place dans l'Église, hein, dans leur paroisse. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, ça dépend beaucoup du prêtre, bien sûr, je suis bien d'accord. Qui sont mariés et qui ont leur place dans l'Église quand même, dans les couples homosexuels catholiques. Mais ce n'est jamais officiel. Il n'y a pas de mariage dans l'Église. C'est hors de question. On ne verra jamais. Non, ça, il n'y a pas de mariage. Avec un curé, il n'y a pas de mariage. Devant l'autel, deux garçons ou deux filles pouvoir se marier. Il y a quelques années, pour l'instant, il n'y en a pas. Et il lui avait dit qu'il ne mariait pas, il bénissait les couples homosexuels. Il n'avait pas vu la bénédiction, mais la bénédiction, elle va plus loin. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Moi, j'en aurais peut-être une, mais on va d'abord faire passer Virginie en premier. Virginie, est-ce que tu es là? On dirait que je fais du spiritisme. Oui. Virginie, parle-nous. Oui, tu m'entends? Allô, allô? Oui, on t'entend. Tu m'entends? Vas-y. Ok. J'ai une question. Est-ce que tu en as voulu seulement à l'Église? Enfin, déjà, est-ce que tu en as voulu à l'Église? Est-ce que tu en as voulu seulement à l'Église ou aussi à Dieu? Ou est-ce que c'était évident que l'Église était hypocrite et voilà, c'était. Alors, enfin, c'était même pas une question. J'en ai voulu voilà, dans ta remise. Ou à Dieu. Ou à Dieu. Et où à Dieu? J'en ai voulu aux deux. J'en ai voulu aux deux. Donc, j'avais enlevé tous les crucifix que j'avais. J'ai tout enlevé, tout. J'ai tout mis dans l'armoire et j'ai plus jamais. Voilà. J'ai tout enlevé. J'ai dit non, non. Je ne vais pas quelque part si on ne me veut pas. Si on n'a pas envie de moi, si je suis sale et impur, c'est pas la peine que je vienne. Mais ça m'a quand même fait énormément de mal. Par rapport à tout, quand j'étais petit, voilà, quand l'éducation, l'amour du prochain, tout ça, tout était. Et d'un seul coup, voilà, t'es plus rien. Donc, quand je ne suis pas invité à une table, je n'y vais pas. Si je suis indésirable, je ne vais pas dans un restaurant où je ne suis pas invité. Où je suis pas le bienvenu, alors je n'y vais pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Chez les catholiques, c'est non. Faut pas se faire d'illusions. Et c'est pas prêt de changer. Ils sont pas prêts, en tout cas. La Sainte Famille, c'est la crèche. Même si moi, maintenant, à une crèche, je vais voir pour la mienne cette année, je suis tenté. Je suis tenté de remplacer Marie par un des mages, ou je ne sais pas. Voilà. Après, ce sera ma crèche. Voilà. Et puis en plus, les catholiques ne le savent pas, mais ils sont tellement avec le Saint-Esprit, mais il est né d'une PMA, Jésus. Mais oui. D'une GPA, pardon. Merci de mon. Ouais. C'est vrai, on a même un panneau Jésus aussi. Mais oui. Je ne sais pas s'il est quelque part. C'est eux qui l'ont inventé. Il y avait une question. Oui. Est-ce que vous considérez encore catholique ou chrétien? Chrétien, pour l'instant, chrétien. Oui. Et ça, c'est grâce à Daniel Beuzenbacher. J'ai dit, un ange l'a placé sur mon chemin. Il fallait que... Ou c'est Patrick qui m'a fait un cadeau. Hein. La question entend. Si vous considérez encore chrétien, plus ni catholique, pas catholique, plus catholique, mais pas protestant non plus.
En fait, est-ce que c'est pas effectivement l'Église protestante a tendance peut-être chez les chrétiens un peu plus s'ouvrir sur certains sujets que l'Église catholique? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, c'est pas une attaque personnelle, mais est-ce que l'Église catholique n'a pas aussi besoin de personnes comme vous, catholiques, qui croient encore et qui peut, à travers des discussions, en fait, ne pas abandonner ce combat-là pour les jeunes catholiques qui n'ont pas envie de changer de religion, de passer au protestantisme, pour pouvoir avoir la sensation d'être aimé de Dieu et d'être accepté par Dieu, alors que je pense que le Dieu des catholiques et des protestants est le même. Oui, bien évidemment, là, c'est pertinent ce que vous dites. Mais après, quand vous parlez, quand c'est un dialogue de sourds, quand c'est un monologue, c'est pas évident. Le combat est loin d'être gagné. Et je l'ai dit avant, il y a certains curés qui sont progressistes, qui sont même d'accord, mais qui m'ont dit on ne peut pas. On ne peut pas. Ils risquent la révocation. L'Église catholique. Non. Moi, j'ai un pays qui est très très inclusif et les couples homosexuels officiellement mariés, religieusement ou pas, en fait, ont leur place dans oui, bon, ils ont un peu compris quand même que voilà, ça se réduit quand même, il y en a de moins en moins. Ils se sont dit, je pense que là, ils se sont peut-être dit à Rome, là, il faut quand même qu'on fasse un peu attention, mais ça s'arrête là. C'est juste une tolérance. Et puis, alors ce que j'aime bien, c'est ça, les pauvres, il faut les aimer. On est pauvres, on est plus. Enfin, je sais pas. Voilà, ils doivent tellement être mal. C'est tout le temps ça. Voilà. Mais comme avant, c'était intéressant, est-ce que je me sens plus catholique ou protestant? Non, le problème, c'est que je n'ai pas été élevé protestant. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des codes dans le culte protestant que je ne connais pas. Voilà. Donc, il y a encore des automatismes de catho qui restent quand même ancrés. Hein. À l'élévation, j'ai tendance à me mettre à genoux, des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Chez les protestants. Mais, oui, mais... Ma question était justement par rapport à ça. Oui. Le côté identitaire du truc où tu disais que, en fait, si tu avais pu choisir, tu serais parti complètement et tu serais passé à autre chose et tu aurais fait autre chose. Mais en fait, c'était tellement important pour toi, tu as grandi là-dedans et ça fait partie de ton identité. En fait, tu étais plus ou moins obligé d'y revenir. Et donc, c'était dur de trouver des conditions assez bonnes pour pouvoir revenir, mais tu as continué à chercher parce que c'était juste une nécessité. Parce que c'était toi, quoi. Oui. Et est-ce que tu as l'impression maintenant que tu es revenu dans la même église que celle que tu as quittée avant? Non. Mais tu as quand même de nouveau l'impression d'être chez toi. Oui, c'est ça. J'ai de nouveau une paix et je sais que voilà, je peux prier quand j'en ai envie ou quand j'ai envie de chanter un cantique ou voilà, je me sens en tout cas légitime. C'est ça, c'est important. Et j'ai ressorti mes anciens. Bon, pour certains, je ne veux pas dire, je ne suis quand même pas périmé, mais je ne suis pas non plus de la première fraîcheur, donc j'écoute encore des 33 tours à la maison. Et j'ai des coffrets classiques de Bach, La Passion, qui est une œuvre absolument magnifique. Et maintenant, j'écoute ça de nouveau. Voilà, ce que je ne faisais plus avant. Isabelle, est-ce que tu avais de nouveau une question ou tu lèves la main depuis tout à l'heure? Oui, c'est une réaction par rapport à Emmanuel. Il disait que bon, il était accepté, mais dans la limite où il était discret. En ce qui me concerne et en ce qui concerne les personnes, genre, il n'est pas question d'être discret. L'évidence est là tous les jours. Et donc, moi aussi, autrefois, je pouvais lire les lectures, mais maintenant, non, il n'en est pas question, même si je fais des appels du pied. Et puis, par rapport à l'autre question,
si par rapport à Dieu et à l'Église, par rapport à l'Église, continue à lui en vouloir, même si ça évolue. Hein. Par rapport à Dieu, oui, par rapport à certains dieux, effectivement, je n'en veux plus. C'est-à-dire ce Dieu qui culpabilise, qui infantile, mais au Dieu qui pour moi est amour et vie. Ok. Pour moi, Dieu, c'est amour et vie. Et tout ce qui va à l'encontre de ça, pour moi, c'est pas Dieu. Et donc, ce Dieu-là, qui est à l'encontre de la vie et de l'amour, je n'en veux plus. Moi, beaucoup m'a aidé, ce passage de la Bible, je mets devant toi la mort et la vie, je choisis la vie. Mais dire oui à Isabelle, accueillir ma transidentité, c'était dire oui à Dieu. C'était dire oui à la vie, c'était dire oui à l'amour. Même si je n'en suis pas un témoin très... Voilà. Merci. Alors, désolée pour ceux qui attendent. je me permets de résumer rapidement. Il y avait 2 points dans ce qu'a dit Isabelle. Le premier, c'est que même si on pourrait éventuellement demander aux personnes LGB de se cacher ou d'être discrètes, les personnes trans, il n'est pas question de pouvoir se cacher. C'est une réalité de tous les jours. Et dans ce contexte, du coup, elle ne peut plus participer à la lecture des textes pendant la messe, par exemple. Et la deuxième chose, c'était que voilà, elle en veut toujours à l'Église et que certaines notions de Dieu sont vraiment exclues pour elle, donc surtout le Dieu qui culpabilise et qui juge, alors que le Dieu qui est vie et amour, c'est le Dieu en quel elle croit. Et un verset biblique qui l'a beaucoup porté et qui peut peut-être nous porter aussi, c'est... tu me corriges, vas-y. J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et que pour elle, choisir la vie, ça avait dans ce moment voulu dire vivre pleinement en tant que personne trans. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager là-dessus ou... Il y a Emmanuel qui demande un droit de réponse. Alors, je vous laisse d'abord la parole en premier. Non, je me suis mal fait comprendre tout à l'heure. Personne ne m'a demandé d'être discret. C'est moi qui l'ai décidé, parce que j'ai une famille. Voilà. Mais aucun des prêtres que j'ai rencontrés ne m'a demandé d'être discret. D'accord. C'est une bonne. Je précise à tout le monde alors qu'effectivement, en fait, c'est pas des prêtres qui ont demandé à Emmanuel d'être discret, c'est lui qui l'a décidé parce qu'il avait une famille. Donc, dans son histoire personnelle, voilà. Merci. Je laisse la parole à Ulrike. Mais ça va dans le droit fil parce que je voulais dire que c'est aussi. Oui, moi aussi. Voilà, qui vont apporter en même temps dans leur chair et dans leur vie de tous les jours et de leur existence, le poids de cette militance qui est nécessaire. On ne peut pas dire maintenant l'Église catholique. Excusez-moi, hein, je ne suis pas catholique, je n'ai rien à dire, mais en tant que Française, en tant qu'humaine, je ne peux pas dire que vous avez qu'à être où vous êtes et puis on passe à la suite. C'est totalement inadmissible d'avoir un mouvement international de misogynie et de LGBTphobie organisé. Donc, que par contre, ce soit les propres personnes concernées qui seules doivent porter la flamme, ça c'est aussi inadmissible. Vous ne pouvez pas tout prendre sur vous, déjà. Enfin, c'est celui déjà que vous avez vu comme ça. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est un peu mon cri du cœur ce soir. Oui, famille, voilà. Famille ou pas, moi à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas, j'ai envie de vivre, je n'ai pas envie d'afficher quelque chose pour faire plaisir ni à mes parents, ni à eux ne sont pas, eux ne se retiennent de rien, donc pourquoi moi, je devrais, pour leur plaire, j'aurais très bien pu faire comme certains amis à moi, un peu plus âgés, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont vécu dans la tristesse, juste pour faire comme tout le monde. Voilà. Et après, le mariage qui explose dans des
des circonstances où les enfants sont déchirés parce que voilà, et puis il fallait faire comme. Non, 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 ça c'est absolument pas, ça c'est vivre dans le mensonge. Déjà comme ça, chez les catholiques, vous passez tout le temps dans il faut toujours descendre dans le feu. Toujours. Mais déjà, quand on est petit, les profs, si tu n'es pas sage, hein, tu décides comme Schnorrintel. Voilà, ça c'est toujours resté. Il ne faut pas mentir. Hein, parce que, voilà. Donc, il ne faut pas mentir. C'est Jonathan qui lève la main. Allez-y. C'était plus un partage pour rebondir à tout ce qui s'est dit. Et en étant catholique aussi, moi j'ai perdu aussi le rapport à la prière assez en même temps que mon coming out, parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, même si elles le font de manière hypocrite ou de manière explicite, elles nous enlèvent le Dieu complet. Et du coup, on se retrouve déstabilisés. Et je crois que ça fait quelques jours où je me rends compte que nous, les personnes de prière, on a d'autant plus la force et la responsabilité de prier, parce qu'en fait, on a une conviction intérieure qui est tellement forte qu'on arrive à balayer 2000 ans de tradition catholique qui nous explique qu'on est un péché en état mortel, alors qu'en fait, on sent au fond de nous-mêmes qu'on est vivant et qu'on a cette flamme. Et je pense à la prière que tu as écrite au début de la séance. Et je pense qu'en fait, c'est des prières comme ça qui se rapprochent encore plus peut-être des prières des premiers chrétiens, quoi. Et finalement, ça, moi, ça me donne encore plus de force pour me dire il faut que je me remette à prier. Mais c'est intéressant. Moi, quand j'avais préparé la cérémonie du mariage, je me suis dit, alors il faut être en plus exemplaire, je me suis dit, si déjà je vis dans la marge, tu es péché, je dis maintenant que je peux, maintenant, à la famille, comme on dit, montrer quelque chose, j'avais pas droit à l'erreur, j'avais 80, voilà, j'avais 160 yeux braqués sur moi, prêts à tirer, hein, tous pratiquement catholiques. Je me suis dit, je n'ai pas droit à l'erreur, il faut être exemplaire en plus, et effectivement, il fallait... Voilà. Je peux faire une petite remarque pré-conclusion. Ouais. Voilà. L'objectif de ce soir et la richesse de ton témoignage, c'est de pouvoir apporter la réalité d'une expérience catholique. Mais on ne peut pas, moi personnellement en tant que protestante, je ne peux pas faire comme si, oh là là, on va parler de ces pauvres catholiques, c'est très dur pour eux, catholiques LGBT, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Non, en fait, c'est vraiment tous les chrétiens et toutes les chrétiennes dans toutes les confessions. Voilà, je le dis pour peut-être les personnes qui auraient l'impression qu'on fait du catholique bashing. Non. Ce truc-là, très, très vicieux, de couper les gens de Dieu en leur disant non, mais de toute façon, toi, tu détestes Dieu, tu t'es détourné de Dieu et tout. Il y a aussi ça dans le protestantisme et je le sais par expérience. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes catholique et que vous avez entendu ça, vous n'êtes pas seul et on est ensemble là-dedans. Donc, voilà, on est avec vous. Oui. Bon, avec le temps maintenant, voilà, je leur ai pardonné. Oui, je leur ai pardonné. Les catholiques ont tendance à privilégier la tradition à l'écriture. La tradition dit ça, ils ne vérifient pas. C'est plutôt l'écriture qui doit s'intéresser à la tradition que l'inverse. On a fait comme ça depuis plusieurs siècles, donc il n'y a pas de raison pour changer. Je pense que c'est plutôt le dogme. Voilà, j'allais dire, c'est dogmatique. Il n'y a pas de dogmatique. Ouais. Oui. Bon, on était un peu dur avec l'Église catholique ce soir, il y avait justesse puisque tu avais dit. Voilà. Mais je voudrais donner quand même une petite lueur d'espérance. Mais évidemment, allez-y. Il y a à Lyon un centre de jésuites, qui s'appelle le Châtelard, qui organise tous les ans un week-end pas de préparation au mariage, mais d'accompagnement de couples homosexuels qui est animé par un jésuite et par un membre de la communion béthanique.
Et donc, c'est quelque chose. Et sans chercher à les changer, ou au contraire, qu'ils puissent vraiment entrer dans une communication, entrer dans une vie spirituelle ensemble. Je me permets d'insister, l'évêché est au courant. Ben, je pense que c'est un lieu public et les jésuites, hein, c'est pas du tout organisé par une communauté ça vient des jésuites. Voilà, ça existe. Et la Communion Béthanie est partenaire avec Antenne Inclusive. Vous pouvez aller voir, on les valide. Peut-être pour conclure, je me disais que ça serait intéressant que peut-être tu nous donnes un mot de la fin, surtout pour les personnes plus jeunes dans la salle, parce qu'ici, on a la chance d'avoir un groupe qui est assez intergénérationnel. Pour les jeunes. Qu'est-ce que tu... Oui, alors... Comment tu nous... Là, je reviens à mes fondamentaux des années... un ancien pape qui disait « N'ayez pas peur ». C'était Jean-Paul II, voilà. Voilà. Il y a des questions sur les... C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a été intronisé, lorsqu'il a fêté sa première, célébré sa première messe officielle en tant que pontife. Son leitmotiv, son mot d'ordre, c'était « N'ayez pas peur ». Et c'était plutôt pour les Polonais avec les Chaleza pour faire la révolution de ce qu'on sait aujourd'hui, voilà. Pour faire tomber ce rideau. Voilà. Très bien. Bon, bah, partira sans peur. Dans le voilà. N'ayez pas peur. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. N'ayez pas peur, osez être vous-même. Salut, et bonne route. Restez, continuez à écouter un petit peu ou à discuter. Reste, et puis voilà, vous êtes libre. On a fini notre programme officiel. Il y a des flyers et il y a des pasteurs qui sont aussi là pour avoir des discussions sur Dieu et sur votre vie spirituelle si vous le souhaitez. Notamment Ulrika qui est là, Eva ici, et je cherche Kevin, je regarde, mais il est dehors, je crois. Ah, et Kevin qui est dehors, ça va le faire. Et Juliette qui est une future pasteur. Oui, je suis apprenante. Mais si vous voulez venir me parler. Préparation, marche chrétienne au sein de la marche le 19 novembre prochain. Guettez les lieux